Maintenant, produit scalaire et norme, on va appliquer en fait les identitaires marquables au produit scalaire. D'accord? Donc quand vous voyez ça, donc on va faire le produit scalaire. Donc ça c'est le carré scalaire de u plus v. Donc on va faire u au carré plus 2 fois u scalaire v plus v au carré. Donc finalement, ça sera à démontrer. Donc on va démontrer ça avec la double distributivité. Je mettrai ça après. Donc bon, maintenant, ici. Donc on va faire u scalaire u plus u scalaire v plus v scalaire u plus v scalaire v. Bon, ça va faire u carré plus u scalaire v plus u scalaire v puisque c'est symétrique. D'accord, j'ai le droit d'intervertir, plus v carré. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la norme de u au carré, plus 2 u scalaire v, plus la norme de v au carré. Et voilà, donc j'ai montré ceci. Alors, ce résultat-là va me servir après quand on va faire dans le parallélogramme, on va bidouiller un peu et retrouver le produit scalaire grâce aux normes. D'accord? Mais c'est un résultat important. On part des identitaires marquables parce que c'est facile. Et après, on revient au produit scalaire dans un parallélogramme grâce aux diagonales. Donc, on regarde ici. U moins V. Ok? Ça va faire quoi? Le produit scalaire. On va faire U scalaire U plus U scalaire V. Non, ça va être moins, pardon. Hop, faut pas que j'aille vite parce que là il y a moins. Moins V scalaire U. Moins, pardon, ça va faire plus. V scalaire V. Donc ça, c'est égal au carré de U, moins le produit scalaire de U par V, moins le produit scalaire de U par V, parce que c'est symétrique, plus V carré. Donc, c'est la norme de U au carré, moins 2 fois le produit scalaire de U par V, plus la norme de V au carré. Et donc ça, hop, je recopie, une égalité, c'est entre deux choses. Et voilà, donc hop, je vais compléter un produit scalaire. Voilà. Identitaire marquable, facile à démontrer. Donc, ici, on passe, et là, donc on part des deux résultats, des deux premières identitaires marquables, et on va prouver cette chose-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler à chaque fois le produit scalaire. Moi, ce que je veux, c'est U scalaire V dans un parallélogramme. Comment on va se débrouiller pour avoir le produit scalaire quand on n'a pas les mesures d'angle, quand on a juste des longueurs. Donc, ce que l'on va faire, on va mettre U scalaire V à part. Donc, je vais soustraire U carré et V carré des deux côtés. Donc, finalement, on se retrouve avec U plus V, ça en norme et carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. On se rapproche du résultat. Ça, c'est quoi? C'est 2 U scalaire V. Donc, finalement, pour me débarrasser du 2, il faut que je divise le tout par 2. Donc, il va falloir multiplier par un demi. Mais qu'est-ce que je multiplie par un demi? C'est toute la chose qui est à gauche. Donc, on va mettre des parenthèses. Et voilà. Moins V carré. Tac, ça c'est égal à U scalaire V. Donc le produit scalaire de U par V, c'est 1 demi de la norme carrée de la somme, moins les carrés des deux normes. Voilà. Donc en partant de la deuxième identité marquable, on va isoler le U scalaire V. Donc on va, puisqu'il est négatif, on va plutôt le passer à gauche. Donc là, on a 2U scalaire V. Bon, U carré
plus V carré moins la norme de U moins V au carré. Vous voyez? Une fois qu'on a ça, on va multiplier par 1 demi des deux côtés et on se retrouve avec 1 demi de, entre parenthèses, U carré plus V carré moins le carré de la différence. Et voilà. Ça, on l'a démontré. À quoi ça va servir? Quand on a un parallélogramme et qu'on n'a pas les mesures des angles, juste des longueurs, regardez bien ici, on a la grande diagonale. Là à droite, on a la petite diagonale. Mais la grande diagonale ici, AC, ça va être la somme des deux vecteurs. Donc, AC, donc, je vais prouver que c'est la même chose que AD plus AB. D'accord? Ça, normalement, on l'a vu en classe de seconde, mais on le revoit ici. AD plus AB. Pourquoi? Donc, AD, c'est la même chose que BC. Donc, on va faire BC plus AB. J'ai remplacé AD par un vecteur qui lui est égal. Donc, je peux les permuter. Donc, ça nous fait AB plus BC. Et on voit bien que ça fait AC. Voilà. Hop, j'ai prouvé cette égalité-là. D'accord? Je vais l'utiliser. D'accord? Donc là, finalement, si je veux le produit scalaire, on va faire 1 demi de la longueur au carré de la grande diagonale, donc 6 au carré, moins la norme au carré de chacun. Donc on va faire moins 3 au carré, moins 4 au carré. Et vous voyez, avec ça, on n'a pas besoin de la mesure de l'angle. D'accord? Donc moins 4 au carré. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 1 demi de 36 moins 9 moins 16. Donc ça nous fait la moitié de 11. 11 divisé par 2 et ça me fait 5,5. Et voilà. On regarde maintenant le deuxième. Bon, je vais prouver que dB, qu'est-ce que c'est? dB, c'est moins AB, donc c'est BA, donc je vais y aller tranquillement, d'accord? Donc c'est BA plus AD. Bon? BA plus AD, relation de Chasles, basique. Je peux permuter, donc ça nous fait AD plus BA. Mais BA, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est AB. C'est l'opposé, donc on va faire, c'est pareil que AD moins AB. Et voilà. Donc finalement, j'ai prouvé la chose suivante, c'est que dB, c'est AD moins AB. Donc je prends ce résultat dont je vais avoir besoin pour faire le calcul du produit scalaire, dB. J'ai prouvé que c'était la différence de AD et AB. Alors, donc on va faire 1 demi de la longueur. Donc là, par contre, attention, c'est pas, puisque c'est la petite diagonale, ça va être à la fin. C'est ce que je vais soustraire. On va faire 3 au carré plus 2 au carré, puisque quand on a la grande diagonale, on commence par calculer son carré et on soustrait les longueurs. Quand on a la petite diagonale, on va commencer par additionner les carrés des deux longueurs et on va soustraire le carré de la diagonale, de la petite diagonale. Moins 2 au carré. Donc ça s'élimine. Il me reste quoi? Il me reste 9. Donc là, ça s'élimine. Ça nous reste 1 demi de 9. Et ce qui fait 4,5.
Et voilà. Donc, on a calculé le produit scalaire sans avoir besoin de mesure d'angle dans un parallélogramme. Et voilà, donc je m'arrête là pour cette partie.